tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes fournitures scolaires. Donc il s'agit de ma deuxième vidéo Back to School. J'ai décidé cette année encore une fois de vous faire ma série Back to School. Cette fois il y aura un petit peu moins de vidéos que l'année dernière puisque je crois que je vais enlever tout ce qui est idées de maquillage, idées de tenue, et j'ai également enlevé la vidéo veille plus jour de la rentrée puisque je vais plutôt la vlogger en temps réel. Je préfère que de faire quelque chose de scénarisé avant qui sera pas forcément ce qui va se passer en réalité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes fournitures scolaires. Comme d'habitude c'est à peu près toujours la même chose quand je filme une vidéo fourniture scolaire Back to School. En général tout ce qui est fourniture scolaire, soit je les achète en magasin, soit je les reçois, et c'est quelque chose qui se passe chez mes parents, donc du coup je filme dans un décor à peu près horrible parce que c'est à ce moment là que j'achète les fournitures scolaires, je suis encore chez eux, donc du coup je filme juste après les achats. Comme ça après je fais directement la vidéo What's in my school bag, donc elle sortira la semaine d'après. En tout cas ça sera la vidéo qui sortira juste après la vidéo fourniture, mais je sais pas exactement si je vais faire 2 vidéos par semaine, une seule vidéo dans la semaine pour les vidéos Back to School, donc on verra comment je m'organise pour arriver à faire toutes les vidéos que j'ai prévues avant la rentrée. Donc cette année, pour des raisons tout à fait financières, j'ai commandé la majorité de mes fournitures scolaires sur internet puisque c'est vraiment beaucoup moins cher que d'acheter en magasin. Ça faisait pas mal d'années, je dirais au moins 3 ans que j'avais pas acheté vraiment beaucoup de fournitures scolaires puisque j'utilise les mêmes surligneurs, j'utilisais les mêmes stylos, les mêmes choses qui n'étaient pas encore terminées des années précédentes, et cette fois j'ai bien évidemment récupéré quand même des trucs des années précédentes, mais j'ai racheté pas mal de choses parce que c'était vraiment pas cher du tout et que ce que j'avais des années précédentes était vraiment en mauvais état après 3 ans sans vraiment racheter énormément de trucs. Je pense que c'est normal que ça soit un petit peu abîmé, donc quoi qu'il en soit j'ai racheté quelques trucs. Alors normalement il y aura tout, sauf que comme d'habitude je suis chez mes parents, j'ai des trucs qui sont chez moi, donc forcément il y a quelques petits trucs qui sont pas dans la vidéo, donc je vais juste vous en parler vite fait. Donc déjà tout ce qui est feuilles simples, feuilles doubles, ça j'ai gardé mes stocks du coup dans mon appartement, ça paraît logique. J'ai évidemment mon imprimante qui est du coup en fait à mon appartement, et je ne vous présente bien sûr plus mon ordinateur, même si c'est évident que tous mes cours je les écris à l'ordinateur, donc voilà, je vous le présente à chaque fois, je vous le montre chaque année, mais là je vais pas vous le montrer parce que il est rangé, mais en gros j'ai mon ordi, j'ai ma pochette d'ordinateur également, et voilà, je vais vous présenter ce que je rajoute dans mon sac en plus. On va dire un petit peu tout éparpillé, et puis dans ma vidéo What's in my school bag vous aurez tout vraiment ce qu'il y a dans le sac. Donc j'ai quand même commencé à faire ma trousse, donc j'ai retiré pas mal de trucs qu'il y avait dans les stocks que j'ai pour remplir la trousse du coup, donc je vous présenterai ça en dernier, donc tout ce que j'ai mis dedans. Voilà, donc la trousse basique, et je vous la présenterai dans cette vidéo, mais dans la vidéo What's in my school bag je pense que je passerai assez rapidement sur ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est la vidéo on va dire qui sera la plus complète, et après je vous conseille de regarder la What's in my school bag qui sera un petit peu moins complète du coup. Donc déjà j'ai commandé des petits stylos à pointe fine pour écrire, ça peut être assez sympa. Après c'est vrai, comme je vous dis, j'écris pas énormément, je fais quasiment tout à l'ordi, mais pour des raisons de batterie d'ordinateur, des fois je dois écrire mes TD à l'écrit, et c'est vrai que j'adore tout ce qui est papeterie, donc j'aime bien pouvoir écrire de façon assez sympa. Donc j'ai mes petits stylos comme ça, j'en ai que 4 parce que je les ai tous presque mis dans ma trousse, mais là c'est ceux que je vais pas amener dans ma trousse puisque en vrai tout ce qui est jaune j'écris pas en jaune et tout, donc bref, j'ai mis les couleurs que je préférais dans la trousse. Donc voilà, ça c'était les petits stylos, et j'ai également commandé des stylos 4 couleurs, donc nous en avons un rose et un violet que j'ai acheté. Encore une fois je vous dis, je les ai achetés sur internet parce que c'était vraiment très peu cher. Je crois que j'ai payé 1 euro les 4 couleurs, et j'ai dû payer genre 2 euros ou 3 euros le lot où il y en a genre une vingtaine des stylos comme ça, donc c'est pour ça, parce que vraiment financièrement je pouvais pas acheter en magasin. Ensuite j'ai pris des petits surligneurs que j'ai acheté, encore une fois je vais vous les présenter. Donc c'est exactement comme j'ai fait avec les stylos, c'est à dire que je les ai déjà rangés dans ma trousse, et là c'est ceux que j'ai pas encore rangés, donc voilà, c'est des petits surligneurs qui sont comme ça. Et en fait ce qui est bien c'est qu'ils sont petits, et moi j'avais que des grands. J'ai toujours ma grande barre de surligneurs que je présente dans mes vidéos Back to School depuis au moins 4 ans. Je l'ai toujours, mais beaucoup sont usés, et surtout c'est des stylos trop grands, enfin des surligneurs beaucoup trop grands pour les amener. Et en plus de base j'ai une très grande trousse, et là j'ai pris, bon, elle est encore grande mais elle est un petit peu plus petite que celle que j'ai eu les années précédentes, et surtout elle est plus petite en taille, hein, je veux dire. Là encore c'est assez haut, mais je veux dire ici elle est plus petite, donc je sais que ça prendra moins de place. Ensuite j'ai des petits blancos comme ça, donc j'ai pris les bleus. Je trouvais ça vraiment hyper mignon et hyper rentable puisque les 6 surligneurs, les 6 blancos, ça ressemble à des surligneurs, c'est pour ça. Je les ai payés dans les 1 ou 2 euros, donc vraiment c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai également des blancos de ce type, donc là normalement j'en ai 12 pour l'année, c'est largement suffisant. Je pense que j'en aurai même encore pas mal l'année prochaine. J'ai également des petits stylos comme ça, donc qui sont dans le thème bleu. Comme vous allez voir c'est un petit peu le thème de ce haul de fourniture, puisqu'en ce moment je suis fan du bleu, même si le rose reste ma couleur préférée, mais bien sûr, mais je sais pas, le bleu c'est vraiment ma couleur de l'été, j'aime trop. Donc j'ai pris des petits stylos comme ça, donc ils sont tout à fait mignons. Je sais pas encore comment ils écrivent, j'ai pas encore essayé. Alors je crois qu'ils écrivent bleu ou noir, donc tout à fait simplement, donc voilà. Ensuite on va passer à mon agenda, donc c'est un agenda tout à fait basique, un weekly planner, mais à l'intérieur il est assez mini, vraiment moi j'aime beaucoup. Donc on a le côté agenda ici, et après là on a tout ce qui est je
je dirais habit tracker, to-do list et weekly goals. C'est assez sympa pour s'organiser. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument pas de date écrite, donc on peut mettre soi-même les dates. Et ça, je trouve ça quand même sympa parce que c'est vrai que j'utilise pas forcément un agenda toutes les semaines, ça dépend vraiment des semaines, si j'ai beaucoup de travail ou pas. Donc je pourrais même potentiellement le garder vraiment genre l'année prochaine et tout. Donc je trouve ça vraiment sympa parce que c'est vrai qu'au début de l'année, j'utilise beaucoup d'agenda et après à la fin, j'ai tendance à moins l'utiliser parce que je m'organise sur ordinateur aussi. Comme ça, j'ai pas tellement besoin d'amener mon agenda en cours puisque j'ai un agenda sur mon ordi et j'écris les devoirs dessus. Et après, je retape pour m'organiser à l'écrit parce que j'aime bien m'organiser à l'écrit. Et j'ai aussi pris un petit truc de to-do list. Donc ça, c'est pareil, les to-do list, je les fais généralement sur mon téléphone, mais j'aime bien le fait de pouvoir écrire en fait et ancrer le truc. Enfin, vraiment, j'aime bien. Donc là, on peut mettre la date et tout. Donc ça, normalement, c'est une to-do list, une feuille, une journée. Mais moi, je vais faire plutôt une feuille, une semaine. Donc ça me durera vraiment des années, je pense. Parce que une to-do list de cette taille, bon, voilà, ça me fait pas, je ne vais pas la remplir en une journée, ça c'est sûr. Donc j'ai pris des petites feuilles comme ça. Donc du coup, je vais avoir trois types de feuilles. Je vais avoir les feuilles simples et les feuilles doubles pour les devoirs à rendre. Et sinon, pour écrire moi-même, si je dois écrire mes TD, tout ça, je vais prendre ces petites feuilles qui sont... je vais prendre ces petites feuilles tout simplement parce que j'aime bien écrire sur des feuilles comme ça avec des lignes et avec la possibilité de mettre la date. Voilà, je trouve ça hyper sympathique. Mais bien évidemment, il me faudra toujours des feuilles simples et des feuilles doubles parce que les profs ne récupèrent pas les trucs écrits là-dessus. Du coup, je vous ai dit, je vous montre pas feuilles simples, feuilles doubles parce que ça vous connaissez. Et je les ai surtout en stock dans mon appart, donc je les ai pas ici. Et j'ai pris comme à mon habitude pour mon organisation un petit trieur. Donc je vais le classer, on va dire selon chaque UE parce qu'il y en a pas assez pour faire selon chaque matière. Je vais bien sûr le personnaliser, donc je mettrai beaucoup de petits autocollants dessus, je pense. Voilà, c'est basique. Je mettrai des feuilles à la fin et comme ça, ça sera parfait. J'aurai besoin de rien de plus. À vrai dire, le trieur, en fait, c'est beaucoup plus pour classer les feuilles qu'on me donne que pour moi-même écrire parce que comme je le dis, je fais presque tout à l'ordinateur. Et je vous ai pas présenté bien évidemment parce que je l'ai pas encore, mais mon gros classeur, mais de toute façon ça change jamais d'une année à l'autre. J'ai un énorme classeur et dans ce classeur en fait je mets toutes les feuilles qu'on me donne ou les feuilles que j'écris, mais c'est vrai comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de notes que je prends à l'écrit et voilà, donc le gros classeur c'est vraiment le même chaque année, mais c'est vraiment le plus gros, la plus grosse taille qu'on peut trouver de classeur et généralement c'est mon père qui me les donne puisqu'il en a en stock. Donc voilà, c'est à peu près tout pour tout ce qui est les fournitures en stock. Après je vais vous présenter le petit sac que j'ai acheté qui est absolument tout à fait mignon. J'ai pris un petit sac en fait en jean parce que j'avais envie d'un petit sac. Donc bien sûr j'ai pas payé cher, hein, je vous ai dit c'est un truc, ça m'a coûté 6 € le sac. Hein. Donc voilà, j'ai plusieurs autres sacs chez moi de l'année d'avant, de l'année d'encore avant. J'aime bien racheter régulièrement des sacs, mais c'est vrai que je les paye pas cher et que surtout je les mets tous plusieurs fois. Et c'est vrai que je change assez souvent de sac. Donc voilà, je veux dire, je vais reprendre celui de l'année dernière. Je vais pas rester que sur celui-là et les autres je les abandonne. Je continue de les utiliser bien sûr, mais pas forcément pour les mêmes fonctions. Donc quoi qu'il en soit, j'ai ce petit sac comme ça qui ressemble un peu à une sorte de tote bag. Et en fait, j'ai accroché un petit lot de porte-clés. Donc j'ai accroché une sorte de boule disco, des petites tulipes comme ça qui sont en crochet, vraiment tout à fait mignon. Et j'ai accroché également ce petit nounours que je trouve adorable. Et comme je vous ai dit, c'est pas parce que j'achète un sac que j'utilise pas les anciens et surtout je ne rachète pas les mêmes types de sacs. Là j'ai pris un sac de type bandoulière. Donc du coup depuis le début j'ai un sac, j'ai des sacs épaules, j'ai un sac bandoulière et j'ai un sac à dos. Donc voilà pour le petit sac que je voulais vous présenter avec ces petits porte-clés. Et ensuite on va passer à ma super trousse. Donc elle est comme ça, elle est vraiment trop mignonne avec des petits nounours. Et moi j'ai pris la plus petite taille que je pouvais prendre et je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dedans. Elle est remplie au maximum, mais je remplis toujours mes trousses au maximum. Après elle déborde pas, c'est déjà ça. Et il y a pas mal de choses que j'ai récupérées de l'année dernière quand même, notamment ce baume à lèvres Yves Rocher qui est presque terminé et notamment tout effacé, donc je pense qu'il faudrait que j'en prenne un autre en fait. Ensuite j'ai un crayon de papier tout à fait basique. Ensuite nous avons des crayons de couleur parce que bien sûr je suis en études d'histoire, ça je l'ai pas précisé, mais si vous suivez mes vidéos back to school vous le savez, je suis en 3e année, je passe en L3, j'aurais dû le dire au début de la vidéo. Ok, donc j'ai pris des crayons de couleur parce que quand on est en études d'histoire on fait un peu de géo également, donc je me suis habituée depuis le collège à prendre toujours des crayons de couleur avec moi, donc j'ai bien sûr des crayons de couleur. Et sachez que ce petit crayon c'est une élève en stage qui me l'a offert. Je l'aime beaucoup parce que vraiment je trouve ça trop chou qu'on m'ait offert un petit crayon parce qu'elle m'a demandé ma couleur préférée et après elle m'a donné le crayon de la même couleur, enfin bref je trouvais ça adorable. Ensuite nous avons mon petit crayon que j'ai acheté au Palais des Papes, donc c'est le motif de la chambre du pape je crois. Donc voilà, en bonne historienne que je suis, j'ai bien évidemment un petit stylo avec un truc un petit peu historique et bien évidemment j'ai aussi un stylo chevalier parce que quand même en histoire médiévale ça ne vaut pas le coup si on n'en a pas un. Donc vraiment ça m'a rapporté des points, croyez-moi, ça m'apporte les faveurs des profs. Quand ils voient que j'ai un stylo chevalier, vraiment ils m'adorent à chaque fois. Ensuite j'ai ma fameuse agrafeuse, comme d'habitude, toujours la même, toujours debout. Il reste presque plus d'agrafes.
mais elle est vraiment incroyable. Donc voilà ma petite agrafeuse, toujours très utile. Je suis la seule à avoir une agrafeuse, mais j'agrafe les cours des profs quand ils me les donnent. Et croyez-moi, ça m'aide énormément niveau organisation de pouvoir organiser les trucs. J'ai pris du coup un des petits blancos qu'il y avait. Et bien sûr, vu que je suis une flippette, j'en ai un deuxième, la deuxième forme possible. Voilà, toujours un petit blanco. Donc c'est les deux trucs que j'ai pris dans les trucs que j'ai acheté en fait. Tout simplement parce que quand on est à la fac, le blanco je l'utilise que pour les devoirs et pour les partiels. Donc il m'en faut deux au cas où il se termine, vraiment c'est hyper important. Ensuite j'ai mon fameux ciseau, toujours le même, toujours debout. Ensuite on a mon petit rouleau de scotch que j'ai récupéré comme d'habitude. Nous avons mon stylo tête aussi parce que je le trouve hilarant. Voilà, ensuite on a ma colle. Sachez, je vais vous montrer ce qui reste, hein. Donc il reste tout ça. Sachez que ça fait 3 ans que je l'ai. Parce que, non 2 ans, en vrai ça fait que 2 ans que je suis à la fac, donc ça fait 2 ans. Parce qu'à la fac je ne me sers de la colle qu'une seule fois dans l'année, c'est-à-dire au moment des partiels quand ils font coller le truc avec notre nom puisque c'est des copies anonymes. Donc j'ai la même colle depuis super longtemps. Donc voilà, je ne changerai pas parce que ça sert à rien. J'ai par contre changé de petites règles puisque ma petite règle que j'avais était vraiment, elle avait souffert en fait, il y avait des coups de stylo, je l'avais depuis la première je crois. Donc là j'ai pris une autre petite règle, toujours de 15 cm avec des petites fleurs comme ça, toujours bleu parce que vraiment ma nouvelle passion. Là il reste plus que des trucs que j'ai achetés. Donc on a les petits surligneurs comme d'habitude, comme je suis obsédée par le bleu en ce moment j'ai pris que les bleus, mais dans le stock vous avez vu il y a d'autres couleurs donc je ferai changer les couleurs. Et là je pense que je vais même pas prendre les bleus, je vais les sortir, je vais mettre des couleurs un peu plus automnales, je pense que c'est ce que je vais faire. Ensuite j'ai pris tout ça en stylo comme ça à pointe fine, voilà, donc j'ai pris toutes les couleurs sauf jaune et tout, donc j'ai presque tout pris en fait, mais ça rentre dans ma trousse alors autant les avoir. J'ai pris deux petits stylos tout à fait basiques et ordinaires, ils peuvent tout à fait dépanner, donc c'est des comme ça basiques. Et j'ai pris deux stylos 4 couleurs parce que je finis très vite mes stylos. En fait 90% du temps j'écris en noir, je n'écris jamais en bleu, ce qui fait que mes stylos au final je les utilise super vite parce que du coup ça me fait une seule encre. Et après c'est vrai que j'utilise bien sûr le rouge et le vert mais très peu comme à peu près tout le monde en fait. Et j'ai un petit taille crayon qui fait gomme, voilà, très pratique. Donc on a bien sûr le côté gomme et le côté taille crayon, donc je vais pouvoir ranger tout ça. Et je vais venir vous filmer la vidéo What's in my school bag, donc je vais tout ranger dans un sac. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Back to School.